Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité et la démission du gérant de la société à responsabilité limitée. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Selon l'article 330 de l'acte uniforme portant droit des sociétés et groupements d'intérêt économiques, les gérants sont responsables, individuellement ou collectivement, selon les cas, envers la société ou envers le tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Cela veut tout simplement dire qu'en cas d'infraction, le gérant peut être poursuivi pour répondre de ses actes. Il peut aussi être poursuivi pour le fait des autres gérants dans le cadre de la responsabilité solidaire. Le second alinéa du principe prévoit que, dans les cas où plusieurs gérants ont concouru à la faute, la juridiction compétente décide de la contribution de chacun des gérants. Les associés eux-mêmes peuvent également intenter une action contre les gérants. L'article 331 est suffisamment clair et prévoit les conditions dans lesquelles cette action peut être menée. Le troisième alinéa de cet article dispose « Aucune clause de statut ne peut subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou l'autorisation de l'Assemblée ou comporter par avance renonciation à l'exercice de cette action. » Toujours dans la même logique, le dernier alinéa dispose qu'aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Toute décision contraire est nulle. La démission se définit comme un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ou d'une vacation de travail. Le caractère unilatéral de la rupture exclut tout accord de volonté de parties et permet de distinguer la démission de la rupture contractuelle ou conventionnelle du contrat de travail. Selon les dispositions de l'article 327 de l'acte uniforme portant droit de société et groupement d'intérêt économique, les ou les gérants peuvent librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite sans juste motif, la société peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle a subi. Il ressort ainsi de cette disposition que le gérant de la société à responsabilité limitée est libre de démissionner à condition que cette démission soit justement motivée. Au cas contraire, ces derniers s'exposent au paiement des dommages-intérêts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez télécharger l'acte uniforme portant droit de société et groupement d'intérêt économique, je vous prie de cliquer ici. Si vous souhaitez également approfondir sur le sujet, je vous prie de regarder notre vidéo sur les sociétés à responsabilité limitée en cliquant ici, ou de regarder toutes nos vidéos sur le droit des sociétés ou droit des affaires en cliquant ici. Vous pouvez également vous abonner en cliquant ici pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.